Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? 10% des Américains qui risquent de perdre leur maison durant la pandémie. Ouais, alors ça, ouais. D'ailleurs, j'ai mes voisins qui se sont fait dégager là. C'était intéressant parce qu'ils sont partis dans une SUV Mercedes. Donc bon, c'est là quand même qu'on voit les priorités. Donc ça c'était la petite anecdote perso, petite anecdote fun. Ouais, le Japon qui demande à la Chine d'arrêter de faire des tests anal pour le Covid, pour les citoyens japonais. Donc le Japon et la Chine c'est la grosse histoire d'amour, hein. Quand ils se tirent pas dessus en mer de Chine. Enfin bon. Alors, toujours hein, la bouffe, hein. Moi, c'est mon topic en ce moment, c'est la bouffe. Alors, apparemment, aux US, ils sont en train de réaliser qu'ils arrivent moins à faire grossir les cultures de bouffe, parce que la terre est moins fertile. Donc bon, moins de production, les prix vont encore monter. Et pour rester dans le domaine des fermes, euh, est-ce que tu savais que Bill Gates était le plus grand possesseur terrestre aux US de fermes en fait? Biggest owner of farmland in the US. Ouais, comme quoi, franchement, la bouffe, il y a de plus en plus. Bah, c'est Xavier Niel hein, qui a créé son école d'agriculture aussi, là, il y a 2 3 semaines. Euh, la bouffe, je pense. Enfin, moi, c'est un topic que j'aime bien. Alors, ensuite, l'immobilier. Bon, ça, de toute façon, j'en parle tout le temps. Chaque fois, c'est un pays différent. Donc, aujourd'hui, c'est une petite news du Canada où ça nous parle de bulles immobilières avec des montées de combien? Donc il y a moins de maisons en vente, ouais, forcément. Et les prix ont monté comme voilà, 17% d'un an, quoi. Enfin bon, c'est la fête. De toute façon, l'immobilier, j'ai pas trop vu de news en Europe, enfin surtout en France, ça m'intéresserait de savoir. Alors, ouais, bah, justement, encore le Japon et la Chine. Donc le Japon qui demande plus de support militaire aux US, hein. Toujours mer de Chine, toujours un peu tendu, hein. Apparemment, ils aiment pas se faire mettre des cotons-tiges dans le cul, j'imagine. Un autre gars qui fait de l'économie, donc qui sait un peu de quoi il parle, un pas comme moi, qui nous parle du risque d'inflation, donc le président du BS. Donc bon, ça fait un mec de plus, hein. Donc ça vaut le coup de faire attention. Ah bah tiens, au Canada d'ailleurs, ça a accéléré. Les prix montent. Et ouais, mais ça va être partout pareil, hein. Attendez encore quelques mois et ça va continuer de toute façon. Ah ouais, alors ça c'est le petit côté, voilà, les Américains. Les mecs sont garés sur un lac gelé. Non, et voilà, bah, il a fait un peu plus chaud, donc toutes les bagnoles se sont cassées la gueule. Comme quoi, être le mouton qui suit le troupeau, des fois ça paye pas forcément, hein. Un petit tour en France. Boom, des livraisons de repas. Le futur, hein, ça sera, tout le monde fera du Uber Eats, tout le monde fera livreur de Uber Eats en vélo, hein. Ça, c'est les jobs du futur, hein. Donc payer une misère, juste de quoi survivre. Ils ont un terme pour ça aux US, ils appellent ça working poor. Donc c'est voilà, t'as un boulot, mais vraiment le minimum du minimum, juste de quoi payer ton loyer et le minimum de bouffe, quoi. Donc c'est ce que j'appelle l'esclave des temps modernes, quoi. Et sans déconner, pourquoi vous faites pas bouffer chez vous, quoi. Putain, les mecs, alors ça c'est un truc, les mecs ils commandent des frites à emporter, putain, les frites froides, mais c'est dégueulasse, quoi, sans déconner. Alors un article de qualité, là on apprend vraiment des trucs. Le tourisme spatial, a priori, serait réservé pour les riches. Alors on a tous rêvé, mais il est probable, que le tourisme spatial reste encore pendant un certain temps un luxe réservé aux riches. Sans déconner quoi. Alors David, peut-être tu vas pouvoir nous prendre un gros article sur, je sais pas, les vols privés, les jets privés réservés aux riches aussi pendant encore un petit moment. Putain, sans déconner quoi. Ah ouais, alors ça, c'est assez intéressant, mais un peu compliqué, trop compliqué pour moi. Le TJ, alors le TJ, il a bien grossi sous Trump en fait. D'ailleurs, il y avait des histoires assez funky là-dessus, soit disant qu'en fait, il le faisait, il y avait genre 500 billions
Alors c'était quand l'élection de Trump, c'était 2020, donc il y avait 500 billions 1 ou 2 ans avant l'élection de Trump. Ils l'ont monté jusqu'à 1,6 trillion et tout le monde pensait que c'était pour le dumper dans l'économie juste avant les élections pour faire grimper le stock market. Mais au final, non, ils se sont barrés et du coup il restait 1,6 trillion dans le compte en banque du gouvernement. Et là, on a Yellen qui arrive et qui nous dit, ouais, donc on va revenir à ce qu'il y avait historiquement, donc 500 billions. Donc bah il y a 1,1 trillion qui vont être injectés dans l'économie. Donc si ça va pas nous pomper un peu le stock, hein. C'est assez intéressant, hein. Donc ça c'est l'histoire du TGA. Si vraiment tu te fais chier, tu peux aller lire dessus, c'est assez intéressant. Et on a pour finir la Chine qui tire la sonnette d'alarme à propos d'une bulle spéculative sur le stock market. Ouais, alors eux, ils ont un peu le stress parce qu'ils ont moins imprimé que les autres banques centrales en fait. Donc ils n'ont pas autant pompé leur stock market. Donc les mecs, ils ont peur qu'en fait, c'est assez fun à lire aussi. Ils ont peur, en fait, ils ont peur que si la bulle pète, principalement aux US, tout le monde va courir pour acheter des stocks en Chine et du coup ça va rendre leur monnaie trop forte. Ce qui est possible d'ailleurs, parce que déjà là on voit pas mal de gens qui disent qu'il faut plus investir aux US, que c'est trop haut, qu'il faut aller dans les emerging. Même les emerging ils sont super hauts en fait. Enfin bon. Donc je trouvais ça assez sympa quoi, que on ait la Chine qui nous tire la sonnette d'alarme sur la bulle spéculative du stock market américain. Et européen d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que les US qui pompent, hein. L'Europe aussi ça pompe à mort, hein.